Bonjour à tous et bienvenue pour une petite update court terme sur Bitcoin. On va revoir rapidement le plan d'hier, on va voir où on est et on va voir comment est-ce que j'aborde du coup la situation actuelle. On a potentiellement enfin notre breakout qui est en cours et je vais vous expliquer comment est-ce que moi j'aborde la situation, peut-être que ça vous aidera plus tard pour dans ce monde de volatilité essayer de garder la tête froide. Ok. Donc tout commence avec le plan. Donc le plan qu'on avait vu hier, c'était le suivant. Nous étions, lors de la dernière vidéo, à peu près ici, sauf erreur de ma part. Donc on avait pour la troisième fois revenu retester cette grosse résistance. Pour la première fois, et c'était important de le noter, on avait enfin touché le VWAP. Et donc il avait réagi, il avait du coup fait une résistance et le prix bloqué. Et à partir de là, je me suis dit plusieurs choses. Bien, bon, on commence vraiment à avoir beaucoup de liquidités qui s'accumulent au nord. C'est vraiment une cible pour le marché. Mais c'est tellement évident entre les liquidités, entre tous ceux qui attendent la clôture du CME. Ce triangle qui est trop facile à voir et trop beau pour que ça se réalise maintenant, forcément le marché va venir euh, probablement proposer un piège pour lui permettre non seulement du coup de piéger les traders, mais en plus de pouvoir prendre à nouveau des liquidités, de l'élan, de l'énergie pour venir faire un beau breakout. Parce que après une poussée qui a commencé ici, casser, c'est pas facile, mais reprendre ici de l'élan, piéger les gens et casser, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc si, et le terme était si, on est bullish, alors il faudrait commencer par une baisse pour pouvoir valider un breakout. Voilà, ça c'est ce à quoi je m'attendais. À partir de là, le plan a plutôt bien fonctionné, puisque qu'est-ce que nous avons eu? Hop, on va enlever le... Oui, on enlève le replay, ok. Et ben, on a eu ce qu'on voulait voir. On a eu du coup le prix qui a bloqué, on a pris du temps, parce que forcément les gens ont dû essayer de payer pour le breakout. On les a piégés, on a inversé la structure, on a commencé à avoir une petite structure baissière, puis la grosse douche, les liquidations, les gens qui ont craqué. Ça c'est très intéressant pour le marché. Où est-ce qu'on est venu sur la sortie du triangle? Donc on piège encore des gens qui vont trade le breakout. Bon, le triangle casse vers le bas, target, c'est parti, 107 000, blablabla. On ouvre des positions short, ou alors on vend notre spot. Et ils vendent dans quoi? Ils vendent dans un support, puisque j'avais à la fois le point of control, éventuellement dessous j'avais encore un peu de support avec la zone basse du range, et j'avais aussi, comme toujours, notre petit VWAP qui était là, qui arrivait pile poil sur cette zone. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé sur support, le support a fonctionné, et le prix s'est inversé. Alors oui, c'est pas toujours facile, on s'est pas inversé touchette, rebond, ATH, voilà, ça a pris du temps. Et on a poussé, on s'est fait rejeter sur le triangle. Donc ça, voilà, c'était pas forcément évident, techniquement, c'était pas un signe très bullish. On s'est fait rejeter, et on a retracé. Là-dedans, personne commence à dire, bon, c'est pas terrible, j'aime pas trop. C'est vrai, mais, et souvent, je m'en suis rendu compte que ça m'a fait beaucoup de bien. Le trade a été pris, tout le reste était bon. On a vu la réjection, on a vu la déviation, on a vu une poussée derrière sur support. Le stop loss, il est sous la mèche, et il faut s'y tenir, sinon on craque. Et même si à un moment donné, on s'est retrouvé à ce moment-là, ici, avec quelque chose qui n'était pas joli, en se disant, oh là là, sortie vers le bas, réjection sur le triangle, on va les casser plus bas. Et ben le stop loss n'était pas si grand que ça, et le trade, si on l'a pris, il faut le tenir, sinon on n'aurait pas dû le prendre. Donc au final, on a eu notre petite W, hop hop hop, et à partir du moment où on a eu la vraie réintégration, c'était le signe, c'est parti, petite reprise d'élan, et on est venu actuellement ici. Ok. Ce qui également m'a fait penser que ça devait tenir, c'est que la structure, à partir du moment où je suis le support, et j'insiste dessus, je vais parler lentement, la structure est restée bullish, puisqu'à partir du moment où je suis venu sur mon support et que je l'ai touché, que j'ai réagi, on a maintenu des points bas plus hauts. Et ça, c'est important pour moi sur les rebonds supports d'avoir ça. Ok. On peut avoir des fois des rebonds où on a une liquidation, on vient toucher. Et surtout sur les gros mouvements, généralement, c'est jamais le bottom sur le premier touche du support, et souvent le prix. Il a encore un peu d'or, il fait un rebond, ça reshort un peu, donc les gens parient toujours à la baisse, on vient faire un point plus bas mais très faible,
Et c'est une fois ici qu'on réintègre, après cette petite déviation, entre guillemets pourrie, que les gens du coup qui ont vendu pour qu'on fasse cette baisse, dès qu'on monte, se retrouvent piégés et qu'on fasse le bottom. Donc un bottom, hein, souvenez-vous-en, c'est rarement sur la première touche. Il y a souvent un retest. Là, on a un retest en plus positif. On est un petit peu ici. Regardez, grosse pêche de liquidation. On vient toucher. On traîne un peu. On fait le retest. On vient juste prendre ça. Le bottom ici, il traîne. Il a du mal. Il est à peine plus bas. Mais c'est quand même assez intéressant parce que ça peut repartir à la hausse. Donc c'est pas systématique, mais voilà. Le trade n'était pas invalidé. Stop loss pas touché. Structure bullish. Et ça l'a fait. Maintenant, ici, la partie qui vous intéresse, on va dire en 15 minutes. On va afficher nos liquidités. On avait des liquidités qui nous attendaient. On est venu en prendre une, en prendre deux, en prendre trois. Et il nous reste la dernière qui était la moins importante, qui est la quatrième. On a l'air d'y aller. Pour l'instant, tout va bien. Alors, j'ai pris un take profit dans cette zone-là. Hein, parce que, mine de rien, on a quand même fait à un moment donné un retracement qui est venu d'ici jusque là en rouge. Ok. Mais si vous regardez, en 15 minutes, tout est vert. Vert, vert, vert. Donc en soi, j'aurais peut-être pas dû faire ce take profit. Bon, c'était mon plan, donc je l'ai fait. Mais là, on a tout vert. Et pour l'instant, tout va bien. Et je rappelle que là, on risque d'entrer dans le gap CME enfin. Qui est là. On a l'entrée du gap qui est ici. Actuellement, on est en train de bloquer dessus. Si on vient rentrer à l'intérieur là, alors il est très probable qu'on vienne le clôturer. Pareil, encore une fois, le marché n'est pas quelque chose qui va vous donner ce genre de choses qui est très facile. On dit ah c'est bien, c'est tout droit, entrer. Non, 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 le marché va essayer de piéger au maximum. Donc qu'est-ce qui va se passer quand le gap CME, ça fait aussi longtemps que tout le monde attend, que tout le monde le regarde, le gap CME ne va pas se produire comme prévu. Donc généralement, il peut se passer deux choses. Le plus souvent, c'est un remplissage partiel avec un rebond avant, ok, et une réjection qui peut ensuite, cette réjection, donc pour faire peur, et pour éviter que les gens ici, du coup, ils puissent prendre un profit, ici on les fait sortir dans la peur, donc ils ne prennent pas le temps de profit prévu, et ensuite on vient clôturer le gap. Là encore, deuxième piège, on ne va pas venir clôturer juste. Généralement, si on vient clôturer complètement, je m'attendrai à une poussée supplémentaire, parce que, eh ben, pareil, on vient piéger, s'il y a des gens qui voulaient vendre ici, on va aller un peu plus haut, et ces gens, peut-être qu'ils vont commencer à acheter plus haut. Comme ils vont commencer à réacheter plus haut, ce sera l'occasion, bah, cette fois-ci, de repartir un peu à la baisse pour le remettre dans le rouge. Voilà, le marché est quelque chose d'absolument très gentil et très fantastique, ça me semble tout à fait probable. Donc je rappelle simplement, le gap CME, si on rentre à l'intérieur, probabilité 1, un retracement partiel. Si jamais complété, probabilité 2, dépassement. Voilà. Donc ici éventuellement take profit, ici également take profit, juste pile poil dessus, avec quelque chose aussi évident, c'est pas forcément le plus intéressant. Quand est-ce qu'on a déjà eu ça? Et bien on va regarder sur un gros gap CME qu'on a pu avoir ici. Regardez, celui-là est absolument énorme, hein, il est monstrueux. Ici il était déjà bien costaud, on avait le bas ici, on avait le top là. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'on a voulu aller résistance, enfin ça a bloqué, pardon, on est venu rentrer partiellement, on a dû passer du temps dehors, regardez, on a vraiment vu revenir à l'envers, et ensuite quand on est revenu, on est rentré, on a traversé complètement. Voilà, ben, on peut avoir à peu près la même chose qui va se produire, cette fois-ci, si on est accepté dedans, et pour l'instant, et ben écoutez, ça a l'air d'avoir envie d'y aller. Voilà, 10 minutes, c'est relativement court. Pour faire simple, pour l'instant tout va bien, le plan se déroule comme prévu, et mes aïeux, quel plan! Résistance, support, et derrière, c'est le breakout qu'on avait anticipé. J'espère que vous prenez plaisir. Voilà, on tape la dernière point de liquidité maintenant. Éventuellement, tout ce qui va être retour jusqu'ici sur ma zone haute et ce top là, pour moi, est acceptable. Maintenant qu'on est venu prendre la dernière liquidité. Par contre, ah oui, il faut que je vous parle du plan vert. Ok, là on est là-dedans.
malheureusement, là où on est maintenant, on n'a pas de solution. Pour moi, c'est la traversée ou la mort. Alors, je suis un petit peu alarmiste, mais je m'explique. Les liquidités sont prises. Le marché, ça fait plusieurs jours, voire même semaines quasiment, qu'il construit ces liquidités. Ces liquidités, le marché, il veut les utiliser pour avoir des liquidations qui lui permettent de franchir la résistance et d'avoir de la volatilité. Là, on est en train de les prendre. Donc maintenant qu'on a tout ce qu'on veut, tout est aligné, si jamais on n'est pas capable de franchir cette résistance et de rentrer dans le gap CME, c'est qu'on a encore un piège, c'est que les vendeurs sont trop forts. Et ça aura demandé beaucoup de jus, beaucoup de préparation pour les acheteurs. Si les acheteurs n'arrivent pas ici à rentrer dans le CME et à venir faire la poussée, alors là, ça va être compliqué pour eux, ils vont devoir sortir beaucoup, et ça va entraîner une baisse importante. J'insiste bien là-dessus. Malheureusement, du coup, comme on n'a plus de ticket qui nous attend au-dessus, il n'y aura plus aucun intérêt pour le marché à revenir là. Donc si on baisse et qu'on réintègre notre triangle ici, je m'attends à une très probable rotation jusqu'au bottom des 107 000 et j'ai envie de dire idéalement le support suivant qui serait entre 105 et 104. Donc là maintenant on est le dos au mur, on a utilisé tout ce qu'on avait, on est all-in entre guillemets au poker. C'est soit je vais ici, voilà, soit je clôture mon CME, soit je me fais dégager. Mais j'imagine pas trop qu'on puisse faire ça et puis revenir ici, temporiser un petit peu ou autre. Là donc les cartes sont sur la table, je gagne ou je perds, mais il n'y aura pas de statu quo. Voilà. Et bah du coup on va suivre ça, bon courage à tous, et puis j'espère qu'on se reverra pour de trades ou des idées, en tout cas utiles et pédagogiques et efficaces. Au revoir.